Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé plusieurs jours en compagnie de ce nouveau Xiaomi Redmi Note 10 5G. Attention, je vais bien vous parler de la version 5G et non pas de la version normale qui est proposée à 199 €. Cette version 5G, elle est proposée aux alentours de 230 €. J'ai donc testé et déballé il y a quelques jours en vidéo ce téléphone. Je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Attention, c'est pas joli. Si vous comptiez acheter ce téléphone, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que franchement, je suis fan Xiaomi, vous pouvez le voir derrière, mais celui-ci, il est vraiment pas bon. On se retrouve dans un instant juste après le jingle et je vous en dis un petit peu plus sur ce Redmi Note 10 5G. Comme je vous le disais, j'ai testé ce nouveau Xiaomi Redmi Note 10. En fait, il fait partie de la gamme Redmi Note 10 parce que maintenant, il y a beaucoup de variants. C'est terminé l'époque où il y avait un modèle. Maintenant, il y a donc le Xiaomi Redmi Note 10 à 199 €. Le Redmi Note 10, alors attendez, dans la gamme, le logique, c'est le S, je crois. Ensuite, il y a le Pro et puis il y a aussi cette version 5G. Donc, il ne faut vraiment pas confondre les modèles. Le vrai, entre guillemets, Redmi Note 10, il est très bon, il est excellent, il est proposé à 199 €. Il a un écran AMOLED, il a plein de choses pour lui, mais il n'a pas la 5G. La version Pro que j'ai testée, vous pouvez retrouver un test sur la chaîne, il a un capteur 108 mégapixels qui est exceptionnel, incroyable, fabuleux, je n'ai pas les mots, et qui est proposé de mémoire à 299 € la version Pro. Et puis la version S que j'ai pas encore testée, et cette version 5G qui est donc proposée à 230 €. Le prix officiel, c'est 229 €. Et en fait, on va dire, il a la 5G, mais il a que ça pour lui. C'est vraiment très décevant. Je vais rentrer dans le détail tout de suite. On part sur les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je vous l'avoue, à trouver des points positifs à ce téléphone. J'aime beaucoup les produits de la marque Xiaomi. Si vous me suivez, vous le savez. Si vous regardez un peu sur la chaîne, c'est sans doute la marque que j'ai le plus testée. Les produits Xiaomi sont toujours d'excellents rapports qualité-prix, pardon. A fortiori, les nouveaux Pocophone, la marque Poco, qui est une sorte de marque encore un peu plus agressive sur les tarifs dans le groupe Xiaomi, toujours Pocophone. Et donc, ce Redmi Note 10 5G, très honnêtement, j'ai cherché un petit peu dans ma mémoire et je pense que c'est le Xiaomi qui m'a le plus déçu avec le Mi 11 Lite que j'ai testé il n'y a pas longtemps et avec le Mi Mix 3 que j'avais testé il y a au moins 2 ans et qui m'avait déçu aussi. Mais c'est très rare que je sois déçu par un produit de cette marque. Et cette version 5G du Redmi Note 10, elle est pas bonne du tout, quoi. Donc, on rentre dans les points positifs et comme je disais, j'ai eu du mal à en trouver. Je suis désolé. Donc, MIUI 12, c'est une très bonne interface. On la retrouve sur tous les produits de la marque Xiaomi et donc sur les produits de la marque Poco. Cette interface MIUI 12, elle est au point. Elle tourne sur Android 11. C'est super à haut point. C'est fiable, c'est stable. Il y a des mises à jour. C'est plutôt fluide, mais je vais y revenir dans un instant. Voilà, c'est une super interface. Le lanceur d'application est moderne, tout ça. Donc ça, c'est du tout bon. Et évidemment, c'est à mettre du côté des choses qu'on apprécie sur ce téléphone. Aussi, je disais que c'était fluide il y a un instant, mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. Les performances, comme vous le voyez, sont plutôt correctes, il n'y a pas de souci. Voilà, les applications se lancent plutôt vite, le multitâche, ça marche pas mal. Mais il peut mieux faire, mais c'est pas en lien avec le software, c'est en lien avec le hardware. Je vais y revenir tout juste après dans les défauts du téléphone. Aussi, je suis obligé de dire que l'autonomie, elle est bonne. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bonne. La batterie de mémoire, c'est du 5000 mAh, c'est ce qu'on retrouve un peu partout maintenant. Bon, alors, je sors du test du Realme 8, le concurrent Realme, ne surtout pas confondre Redmi et Realme, ça n'a rien à voir, c'est deux concurrents. Je sors du test du Realme 8, et le Realme 8 avait une meilleure autonomie que ce Redmi Note 10 5G. Et pourtant, le Redmi Note 10 5G, il est plus lourd et il est plus gros. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas. Bref, l'autonomie, elle est bonne. On peut tenir 2 jours sur batterie, il n'y a pas de souci. Mais du fait que l'écran, je vais y revenir juste après sur l'écran, mais du fait que l'écran, c'est un écran
IPS LCD et non pas un écran AMOLED, je pense qu'il consomme beaucoup d'énergie. Et vu que l'écran, je vais y revenir encore une fois, mais vu que l'écran, la luminosité est assez faible, on est obligé de la mettre souvent à fond. Et donc ça empiète sur l'autonomie. Bref, l'autonomie, elle est bonne, mais elle n'est pas folle. Genre un Poco M3, il aura une autonomie bien meilleure que ce Redmi Note 10 5G. Le capteur photo principal, 48 mégapixels. Il n'est pas mauvais du tout parce que c'est le même qu'on retrouve sur le Redmi Note 10 standard. Donc voilà, le bloc photo, il est ici. Je vais y revenir dans les défauts. Le bloc photo, en fait, il n'y a pas de capteur grand angle, hein. Je vais y revenir tout de suite. Il y a juste un capteur de profondeur pour l'effet bokeh, l'effet portrait. Et puis, il y a un capteur macro et le capteur principal, 48 mégapixels. Dieu merci, ce capteur principal de 48 mégapixels, il est très bon. Il fait de très bons clichés. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets un lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir plein de photos que j'ai prises avec ce Redmi Note 10 5G. Et donc, vous pourrez voir que les photos, elles sont plutôt bonnes. Donc ça, c'est un bon point, même si très honnêtement, c'est pas dingue, c'est dans la moyenne de ce qui se fait en ce moment. Et alors, dans les points positifs, je suis obligé évidemment de dire qu'il y a la 5G, parce que c'est pour ça qu'on achète ce téléphone. Enfin, si vous ne l'achetez pas pour ça, genre si vous achetez ce téléphone en vous disant moi la 5G je m'en fous, achetez-le pas, hein. Il y a de bien meilleurs rapports qualité-prix dans ces prix-là. Si vous n'avez pas envie d'avoir la 5G, eh bien il y a de bien meilleurs téléphones que celui-ci. Je parlais du Realme 8 il y a un instant, ou même simplement le Redmi Note 10 version 4G, il est bien meilleur que ce Redmi Note 10 version 5G. En tout cas, c'est un bien meilleur rapport qualité-prix. Donc, dans les points positifs à mettre dans la balance, évidemment, il y a la 5G, le processeur Mediatek qui équipe ce téléphone, il capte bien la 5G, les débits sont plutôt bons. Et alors, du coup, je ne sais pas si c'est lié, mais je me demande si ce n'est pas ce processeur Mediatek qui fait que l'autonomie, elle n'est pas folle. Et aussi, si les performances ne sont pas dingues. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. J'ai pas beaucoup d'autres trucs positifs à dire sur ce Xiaomi Redmi Note 10 5G. Je suis désolé, j'ai vraiment cherché. Mais vu ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, j'ai beaucoup de mal à trouver ce téléphone séduisant. Donc là, je vais passer du côté des défauts, des choses que j'ai à reprocher sur ce téléphone, et Dieu sait qu'il y en a. Et alors vraiment, hein, je suis pas parti défaitiste en testant ce modèle. Au contraire, j'étais plutôt content que ce téléphone arrive dans les rayons, parce qu'on peut l'acheter, il est dans les rayons. C'est pas un téléphone qu'il faut aller acheter sur AliExpress ou autre. C'est un téléphone qui est dispo dans tous les grands magasins, Boulanger, Fnac, Darty, tout ça. Donc je me suis dit, il faut le tester, surtout que c'est une porte d'entrée pour la 5G, parce qu'à 229 €, c'est vraiment pas cher. Donc je me suis dit, voilà, il faut absolument tester ce modèle. Et donc, on commence par les trucs qui m'ont moyennement plu, voire pas plu du tout. Et je suis désolé, ça va être parfois subjectif, c'est-à-dire que c'est du ressenti perso. Mais je vous assure que, voilà, même en étant objectif à mort, c'est pas un très très bon téléphone. On part sur un truc, je l'avais dit lors du déballage, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de déballage, allez la regarder parce que j'avais dit plein de trucs sur ce téléphone. Et donc, le design... Pour le coup, c'est pas très important, je sais, ils vont mettre des coques, tout ça. Et, quand j'étais vendeur d'arty, j'entendais souvent des trucs du genre ouais, on n'achète pas un téléphone pour qu'il soit beau. Enfin, si, je suis désolé, quand on a un objet dans la main, qu'on le regarde toute la journée, ça compte. Donc le design du téléphone, c'est pas moche, mais franchement, c'est pas exceptionnel. En plus, le capteur photo, il est ni fait ni à faire. Je le trouve soit trop gros, soit trop petit. Enfin, je trouve ça complètement bizarre. Il est lourd. L'écran, c'est vraiment un écran à l'ancienne, complètement plat. Ça fait vraiment écran pas cher. Pas l'autonomie, l'ergonomie, elle est bonne, mais sans plus. Honnêtement, je trouve que c'est un téléphone qui fait pas chic du tout. Il fait pas du tout haut de gamme. Au contraire, d'aspect, et quand on l'a en main, ça fait vraiment téléphone entrée de gamme. Et Xiaomi nous a habitués à beaucoup mieux d'habitude leurs produits. Même la marque Poco, qui est une marque vraiment agressive sur les tarifs et qui souvent fait l'impasse sur des détails tels que les matériaux, etc. Même les smartphones Poco font beaucoup plus haut de gamme que ce Redmi Note 10 version 5G. Franchement, j'ai été très déçu par le design, par l'ensemble, l'objet que représente ce téléphone. Alors ensuite, on part sur des trucs plus clairs, mais par exemple, l'écran. Alors je suis désolé, je sais que le concurrent principal, qui est le Realme 8 5G, lui aussi, il a un écran IPS LCD, au même tarif, mais cet écran IPS LCD, j'en ai eu plein à tester des écrans LCD, c'est pas le problème, il est pas bon, quoi, c'est pas un bel écran, les couleurs sont ternes, la luminosité, là, elle est au max, elle est pas très élevée, en plein soleil, c'est vraiment très difficile de lire dessus, et puis quand on visualise que ce soit même les icônes des applications, elles ont l'air tristes, quoi. Quand on a déballé ensemble le téléphone, je vous ai fait remarquer qu'ils avaient mis un fond d'écran noir,
Et je sais pourquoi maintenant, c'était pour cacher cet écran qui est vraiment très mauvais. Je suis désolé, mais même quand on met un fond d'écran lumineux avec des couleurs vives et tout, le fond d'écran paraît pastel, il paraît terne, quoi. C'est dingue, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un écran LCD d'aussi mauvaise qualité. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Motorola Moto 7i Power, enfin un modèle à 99 €, donc qui coûte moitié moins cher que celui-ci, et l'écran était de bien meilleure qualité. Donc j'arrive pas à comprendre comment ils nous ont mis un écran aussi mauvais sur un téléphone qui est aussi cher, entre guillemets. Aussi, alors ça c'est du détail, mais ça compte, il y avait une tonne d'applications publicitaires. Ça fait longtemps que j'avais pas vu autant d'applications préinstallées sur un téléphone. Il y en avait au moins une quinzaine. Il y avait tout le truc genre Amazon, eBay, Netflix, des jeux en veux-tu en voilà, LinkedIn, TikTok, ce que tu veux. Il y avait une tonne d'applications publicitaires. Alors Dieu merci, on peut les désinstaller, les supprimer. Mais franchement, ça m'a choqué de voir autant d'applications publicitaires sur un smartphone. En 2021, ça paraît assez bizarre. Aussi, alors j'en parlais il y a un instant, j'ai trouvé ce téléphone assez lent. Enfin, ça se lance, les applications se lancent vite, c'est pas le souci. Mais quand j'ai installé mes applis, quand j'ai démarré le téléphone pour la première fois, j'ai mis ma carte SIM, mon compte Google. Ici, je suis fibré, hein, donc c'est pas le problème de la connexion. J'ai eu de sérieux ralentissements. Pendant que le Google Play Store téléchargeait des applis, il y a un moment, je pouvais plus retourner à l'accueil, le téléphone semblait figé. Et franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Et je pense que le processeur Mediatek, je crois qu'il s'appelle Dimensity, qui fait la 5G là, il est pas très bon. Je pense qu'il consomme trop d'énergie. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'autonomie est très moyenne. Enfin, du fait de la batterie, je pense que l'autonomie pourrait être bien meilleure. Et donc, ce processeur Mediatek, alors il n'y a que 4 Go de mémoire vive sur ce modèle, je suis d'accord, il existe en version 6 Go. Mais honnêtement, un téléphone avec 4 Go de mémoire vive, c'est pas normal que ce soit pas plus rapide. Bref, j'ai joué quand même à des jeux, j'ai installé des jeux en 3D qui marchent bien, parce qu'en mono application, le téléphone fonctionne bien, il est fluide. Mais en multitâche, il y a des moments où j'ai senti des petits ralentissements, et je me suis dit, il faut que j'en parle, parce qu'à ce prix-là, franchement, c'est pas normal. Le Realme 8, donc il n'est pas 5G, hein, il est 4G, que j'ai testé la semaine dernière, à 199 €, donc 30 € de moins, il était beaucoup plus performant, beaucoup plus fluide. Donc voilà, c'est pas aussi un truc qui m'énerve. Alors ça, c'est pas très grave, mais c'est le lecteur d'empreintes sur le côté. Moi, je suis vraiment pas fan, donc j'ai mis ça dans mes trucs, voilà, les défauts, les trucs que j'ai reprochés à ce téléphone. Ça marche bien, mais je suis vraiment pas fan. Et alors là, un truc vraiment important à mes yeux, je pense aux yeux de certains, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification. Donc ça, on en a l'habitude parce que la LED de notification devient de plus en plus rare. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une petite diode qui clignote quand vous avez un message ou un appel manqué. Et c'est assez pratique quand le téléphone, par exemple, il est posé sur votre bureau, écran en veille, écran éteint donc. Donc quand vous passez à côté de votre portable, vous voyez qu'il y a une diode qui clignote. Donc vous savez que vous avez une notification ou vous avez loupé un appel, vous avez reçu un texto. Là, il n'y a pas de LED de notification. Alors, sur les modèles que j'ai testés récemment, ils n'avaient pas non plus, mais ils avaient un écran AMOLED. Et les écrans AMOLED ont cette fonction qu'on appelle le Always On Display, qui fait qu'on a quand même les notifications qui s'affichent sur l'écran éteint. Et on a aussi l'heure qui apparaît. Mais là, c'est pas le cas vu qu'on a un écran LCD. Donc quand on a le téléphone qui est posé sur un bureau, eh bien quand on a reçu un message, un appel, quand on a des mails, il n'y a rien qui apparaît sur l'écran et il n'y a pas de LED qui clignote. Donc ça, pour moi, c'est un vrai défaut. Aussi, j'ai noté qu'il n'y a pas de haut-parleur stéréo. Alors en fait, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez ce que c'est. Je le répète à chaque fois, c'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, une série ou une vidéo YouTube, peu importe, ou quand vous jouez à un jeu vidéo, en mode paysage, comme on dit, donc le téléphone dans ce sens-là, vous avez le son qui sort ici et vous avez le son qui sort là. Mais sur ce téléphone, il n'y a pas le haut-parleur stéréo, donc le son ne sort pas ici, il ne sort que là. Alors le haut-parleur unique qui est en bas a un volume puissant, mais si vous avez le malheur de tenir votre téléphone comme ça quand vous jouez ou quand vous regardez une vidéo, bah, ça coupe le son ici, c'est très désagréable. Et donc, vu la taille et le poids du téléphone, et vu les petits trous qui est en haut, bah, on serait en mesure de penser qu'il y a le haut-parleur stéréo, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, c'était aussi une déception, parce que vu la taille et le poids du téléphone, bah voilà, je pense qu'ils auraient pu intégrer un deuxième haut-parleur. Bref. Aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de capteur grand angle. Alors là, si vous me suivez vraiment beaucoup, vous devez noter une sorte de schizophrénie chez moi parce que sur le concurrent Realme 8 que j'ai testé la semaine dernière, il y avait un capteur photo grand angle, enfin ultra grand angle, mais il était de très mauvaise qualité, les photos étaient vraiment moches et j'avais dit
je comprends pas, tant qu'à mettre un si mauvais capteur, faut l'enlever. Bon, bah là, visiblement, Xiaomi, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un mauvais capteur très grand angle, ils en ont pas mis du tout. Alors bon, bah ouais, ok, mais c'est vrai que pour le coup, si on le met en concurrence avec des téléphones qui sont au même tarif, on peut être surpris du fait qu'il n'y a pas de capteur ultra grand angle sur ce téléphone. Moi, ça m'a surpris quand j'ai fait mon test avec mes photos. D'ailleurs, comme d'habitude, hein, allez voir mes photos dans la galerie Google Photos. Mais quand j'ai fait mes tests, j'ai été surpris et j'ai cherché. Je dis, je comprends pas, il est où ce capteur grand angle? Et après, j'ai regardé la fiche technique GSM Arena et j'ai vu, non, il n'y a pas de ultra wide capteur. Enfin, il n'y a pas de capteur ultra grand angle. Bref. Donc tout ça a fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça. Là, j'ai fait toute ma liste. Honnêtement, en ce moment, si vous avez 200 €, voire 250 € à mettre dans un téléphone, même si vous voulez la 5G, je pense qu'il y a mieux à faire qu'avec ce Redmi Note 10 5G. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Samsung A32 5G, qui est l'un des modèles les moins chers en 5G. Il y a aussi le A54 5G chez Oppo. Et pour moi, le A54 5G chez Oppo, il est bien meilleur que celui-ci. Vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi déçu par un smartphone Xiaomi. Alors, c'est pas un mauvais téléphone, c'est-à-dire que si vous l'avez eu en cadeau, c'est pas un mauvais cadeau, c'est pas un truc que vous allez revendre tout de suite. Si vous offrez ça à un enfant, à un gamin de 10 ans qui va faire que du jeu dessus, c'est pas grave, il va s'en contenter. Si vous voulez absolument la 5G, si vous voulez absolument un Xiaomi et que vous n'avez pas beaucoup de sous, 200 €, 230 €, bah oui, non, c'est pas grave, ok, mais à la limite, et franchement, j'aurais pas cru dire ça un jour, je préfère conseiller aujourd'hui, en mai, on est bientôt en juin 2021, si vous avez 200 € de budget, je préfère vous conseiller un bon téléphone 4G qu'un mauvais 5G comme celui-ci. Le Realme 8, le Redmi Note 10, il y a plein de super smartphones aux alentours de 200 € en 4G. Eh bien, celui-ci, franchement, moi, si vous voulez vraiment la 5G, mon conseil, c'est d'aller mettre jusqu'à 300 €. Vous aurez de bien meilleurs téléphones dans ces prix-là. J'ai testé il n'y a pas longtemps le Oppo A94 5G, c'est un régal. Le Poco F3, c'est une tuerie. Il y a plein de super modèles en 5G. Chez Samsung, il y a le alors le A32, c'est le bas de gamme. Donc il y a le A42 qui est très bon. Le A52 5G, il est très bon aussi. Donc voilà, il y a de très bons modèles 5G, mais celui-ci, il n'en fait vraiment pas partie. C'est-à-dire que je suis d'accord, la 5G, ça apporte un vrai plus. Vous allez avoir des débits qui sont bien meilleurs. Ok. Mais honnêtement, si c'est pour faire autant de concessions que sur ce modèle, c'est non. Pour moi, c'est non. Je le déconseille. C'est très rare que je déconseille un smartphone Xiaomi. Mais là, honnêtement, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, non, achetez autre chose. Franchement, il y a de bien meilleures affaires à faire en ce moment. Et comme je disais, si vous le recevez en cadeau ou si vous l'offrez à votre grand-mère ou à votre belle-mère, si c'est quelqu'un à qui vous allez offrir ça qui a plus de 50 ans, ça va lui convenir largement, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes jeune, vous avez un petit budget, vous cherchez un super smartphone, honnêtement, il y aura bien mieux que celui-ci. Voilà, je suis vraiment désolé de devoir dire ça, je suis surpris moi-même de devoir dire ça et je comprends mieux pourquoi ce téléphone a mis autant de temps à arriver parce que j'étais surpris de voir que Xiaomi France, ils ont lancé toute la gamme Redmi Note 10 avec donc le Redmi Note 10 classique standard à 199 €, la version Pro qui est excellente. Ils ont lancé tous les modèles et celui-ci, la 5G, je me suis dit mais comment ça se fait? Ils ont mis plus d'un mois à lancer la version 5G. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi c'est aussi long à arriver? Et ben en fait, je comprends, c'est parce qu'ils n'en sont pas très fiers et c'est vraiment pas un bon smartphone. Dernier petit détail, c'est tout bête, mais en fait, sur cet écran IPS qui est vraiment à l'ancienne, le capteur selfie, il est au milieu, chose qui est devenue assez rare. Maintenant, les capteurs photos, souvent, ils les mettent dans l'angle. Et petit détail, mais quand vous utilisez une application plein écran, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Évidemment, là, ça ne le fait pas. Waze, voilà. Et bien en fait, sur certaines applis, du coup, en haut, vous avez une barre qui est entièrement noire. Et donc, ça réduit la taille de votre écran, alors que quand le capteur selfie est dans l'angle, on a les applications comme Waze, justement, qui prennent tout l'écran. Donc, c'est des petits détails comme ça qui m'ont fait dire que ce téléphone, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un truc qui cloche. Il a été fait soit trop vite, soit, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas, mais une chose est sûre, c'est que, encore une fois, bah, je l'ai pas apprécié, quoi. Voilà. Je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Je vous mets sous la vidéo mon lien vers mon compte Twitter. Et puis sinon, encore une fois, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!